Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo donc sur les espaces euclidiens avec un exo très classique de Minpon PSI 2019. Donc on considère pour K dans n étoile, IK l'inf donc pour AB dans R carré d'une intégrale de A et B. Donc il faut montrer que que IK existe, est atteint et calculé sa valeur. Donc voilà, n'hésite pas à mettre sur pause, à chercher par toi-même l'énoncé et ensuite je vais passer à des indications puis à la correction du problème. Allez, donc on est parti pour les indications. Donc la première indication, c'est que c'est un problème de distance à un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien. Deuxième indication, plus précisément, le problème demande de calculer la distance entre le polynôme x puissance k et le sous-espace vectoriel des polynômes de degré 2. On se demande quel est le produit scalaire ici, il faut montrer qu'il est bien défini et qu'il est bien un produit scalaire sur E égale rk crochet x. Troisième indication, on a le théorème suivant, donc si x égale donc le polynôme x puissance k de rk de crochet x, et f c'est le sous-espace vectoriel R1 crochet x, bah, la distance entre x et le sous-espace vectoriel f, c'est la borne inférieure de la distance entre x et petit f qui appartient à grand F. Donc ça c'est la définition de la distance à un sous-espace vectoriel. Donc par théorème, on sait que c'est la distance entre x et le projeté orthogonal de x sur f. Par définition de la distance à un point, on sait que c'est aussi la norme de x moins pf de x au carré. Et ça, on montre que c'est égal à la norme de x au carré moins la norme du projeté orthogonal de x sur f au carré. Pourquoi? Parce que x est pf de x plus x moins pf de x. Pf de x appartient à f et x moins pf de x appartient à f orthogonal. Donc par théorème de Pythagore, la norme de x carré égale à la norme du projeté orthogonal de x sur f au carré plus la norme du coup de x moins pf de x au carré, et on récupère que la norme, donc cette norme là est égale à norme de x carré moins norme de pf de x au carré. Donc voilà pour cette indication. Quatrième indication, pour calculer pf de x puissance k, on peut utiliser le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt puisque on est dans un espace de petite dimension. Enfin, dernière indication, on devra calculer l'intégrale ik t puissance k exponentielle moins t dt intégrée entre 0 et plus infini pour tout cas dans n étoiles. Eh bien, il faut montrer pour tout cas dans n étoiles que ik est défini correctement et que l'on a ik égale k factoriel. Ce résultat il devrait être connu parce que ik c'est plus ou moins la fonction gamma de l'air. En vérité, c'est la fonction gamma de l'air évaluée en k plus 1. Allez, donc on est parti pour la correction et notre intuition nous dit que le problème ça fait penser à une minimisation de distance à un sous-espace vectoriel, mais il faut choisir le bon produit scalaire, l'espace vectoriel de départ et le bon sous-espace vectoriel. Donc par définition, donc la distance de x à grand F, le sous-espace vectoriel, c'est la plus petite valeur, donc le inf des f dans grand F de la distance entre x et f, qui est donc la plus petite, donc le inf pour f dans grand F de norme de x moins f le tout au carré. Bah ça du coup ce qu'on nous donne c'est que c'est donc inf de AB dans R carré de cette intégrale là. Donc on voit que grand F ça va être R1 crochet X, c'est-à-dire les polynômes de degrés inférieurs ou égaux à 1. E c'est RK crochet X. On pourrait dire que c'est R crochet X, mais comme on est dans un problème d'espace euclidien, on préfère prendre un espace vectoriel de dimension finie, donc RK crochet X. Petit x c'est le polynôme x puissance k qui est bien dans E. Voilà, et surtout le produit scalaire associé, ça va être le produit scalaire donc qui a p q associe l'intégrale de 0 jusqu'à plus infini des p de x, q de x, exponentielle moins x dx. Donc voilà. Donc ça, on espère que l'application est bien définie et en tout cas, on sait que c'est une application telle que l'intégrale, c'est bien le produit, c'est bien pardon la norme entre x puissance k, enfin la norme de x puissance k moins ax plus b, cette norme là au carré. Donc on espère que c'est un produit scalaire et on va le vérifier. Donc on pose tout ce qu'on a dit, E égale RK crochet X, F égale R1 crochet X qui est le sous-espace vectoriel de E.
un produit scalaire, enfin l'application qu'on espère être un produit scalaire, et on montre que ça définit bien un produit scalaire sur RK crochet X. Il faut commencer par dire qu'il est bien défini. Pourquoi est-ce qu'il est bien défini? Si je prends P et Q de polynôme de degré inférieur ou égaux à K, la fonction qui est à T va associer PT, QT exponentiellement à T, elle est continue par produit de fonctions continues. Et maintenant, si je prends P et Q des polynômes de RK crochet X, où je prends le degré de P qui vaut P, le degré de Q qui vaut Q, le coefficient dominant de P qui vaut alpha P, et le coefficient dominant de Q qui vaut alpha Q, et bien j'ai P de X, Q de X exponentielle moins X qui est équivalent pour X puissance plus infini de alpha P X puissance P, donc ça c'est le coefficient dominant fois le monome dominant, alpha Q X puissance Q, la même chose pour Q, fois exponentielle moins X, et à chaque fois qu'on a un exponentielle moins X, on sait qu'on peut multiplier par X carré par exemple, et faire tendre vers 0 pour obtenir que ça tend vers 0. Tout ça c'est un petit taux de 1 sur x carré en plus infini, donc ça veut dire que le membre de droite est intégrable et par comparaison le membre de gauche l'est aussi. Donc voilà. La linéarité à gauche elle est laissée en exercice, c'est vraiment pas le plus intéressant dans cet exo. La symétrie elle est acquise car les réels commutent pour la loi multiplicative. La linéarité à droite elle s'obtient par linéarité à gauche et par symétrie. La définipositivité, c'est si je prends un polynôme de degré inférieur ou égal à k, et que je calcule du coup le produit scalaire entre p et p, j'obtiens ça par définition. Et si c'est positif, puisque par produit de fonctions qui sont positives, qui sont intégrées, et par croissance de l'intégrale, ça reste positif. Et maintenant, si je suppose que ce produit scalaire de p avec p est égal à 0, et bien c'est que, comme l'intégrand est continu, c'est que pour tout x dans R+, et bien p carré de x fois exponentiellement x est égal à 0. En multipliant par exponentielle x, puis en prenant la racine carrée, j'obtiens que pour tout x dans R+, p de x égale à 0. Donc ça veut dire que P admet une infinité de racines, donc P est le polynôme nul, ce qui montre bien la définie positivité du produit scalaire. Ou de la norme associée, ça dépend comment on voit les choses. Mais donc voilà, on a donc montré que l'intégrale qui est voulue c'était la distance de x sous espace vectoriel grand F, et par théorème on sait que c'est la distance enfin non, plutôt ça c'est juste une définition. Et par théorème, eh bien on sait que cette intégrale, ça va être la distance de x puissance k donc la distance entre x puissance k et le projeté orthogonal de x puissance k sur f. Donc par définition, c'est la norme de x puissance k moins le projeté orthogonal de x puissance k sur f au carré. Bon, soit. De plus, on sait qu'on peut écrire x puissance k comme le projeté orthogonal sur f de lui-même plus x moins x puissance k moins le projeté orthogonal de x puissance k sur f. Donc le membre de gauche il appartient à f, le membre de droite il appartient à f orthogonal. Donc par théorème de Pythagore, la norme de x puissance k au carré c'est la norme de f, donc la norme du projeté orthogonal au carré plus x moins le projeté orthogonal, sa norme au carré. Donc on en déduit que cette norme-là, c'est la norme de x puissance k moins la norme du projeté orthogonal. Donc voilà, on est quand même pas mal avancé à ce stade-là du raisonnement. Donc on va pouvoir comment est-ce qu'on va pouvoir calculer notre intégrale. On doit calculer la projection orthogonale sur f. Comme c'est un sous-espace vectoriel qui est de petite dimension, c'est même puisqu'il est de dimension 2, on peut chercher une base orthonormale par le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Donc en fait on va avoir juste un seul élément à trouver, puisque le premier polynôme qu'on va prendre c'est 1, donc bon voilà. Deuxième polynôme, je vais poser que c'est x plus bêta, et je cherche bêta tel que P0 et P1 soient orthogonaux. Donc ça veut dire que le produit scalaire entre P0 et P1 vaut 0. Donc comme P0 c'est 1, en fait c'est juste l'intégrale de 0 jusqu'à plus infini des P1 de x exponentielle moins x qui doit être dx qui doit être égal à 0. Donc je remplace maintenant avec x plus bêta à la place de P1 de x. Je sépare l'intégrale en deux.
L'intégrale à gauche, on fait une intégration par partie. Et l'intégrale à droite, ça vaut 1. Donc ça fait bêta plus 1 égale à 0. Donc bêta égale moins 1, et donc P1 de x égale x moins 1 convient pour que P0, P1 soit une base orthonormée. Donc pourquoi c'est une base? Parce que P0, P1 est libre car échelonné en degrés, j'ai de même dimension que R1 crochet x, enfin le cardinal de cette famille est égal à la dimension de R1 crochet x, et elle est orthonormée par calcul. Ok, donc maintenant on devrait vérifier que la norme de P1 vaut 1, mais en fait on va se rendre compte que qu'on va refaire plusieurs fois le même calcul si on n'est pas malin. Donc on va faire cette remarque là, c'est que si si tel est le cas, eh bien le projeté orthogonal de x puissance k sur f, il s'écrit comme ça. Sa norme, la norme de ce projeté orthogonal au carré, eh bien ça va donner ça. Si la norme de P0 et de P1 vaut 1, eh bien on va obtenir ça. Et on va devoir calculer les intégrales suivantes. X puissance k avec le produit de x puissance k avec P0, qui vaut cette intégrale-là, le produit de x puissance k avec P1 qui vaut cette intégrale-là. Donc en fait, on se rend compte qu'on va devoir calculer des intégrales de la forme x, et donc l'intégrale de 0 jusqu'à plus infini des x puissance k moins 1 exponentielle moins x dx. Puisque à chaque fois les intégrales sont de la forme x puissance k exponentielle moins x dx. Donc ces intégrales là en fait elles définissent ce qu'on appelle la fonction gamma de l'air, donc avec cette intégrale là, et donc P1, la norme de P1 au carré, on va aussi devoir calculer des intégrales de la forme de l'intégrale gamma de l'air. Donc puisque là si on met si on développe x moins 1 au carré, on va avoir x carré moins 2x plus 1, et donc on va avoir une somme de fonctions gamma de l'air évaluées donc en 3, 2 et 1. Donc on va devoir calculer plutôt gamma de l'air une bonne fois pour toutes et vérifier que c'est bien défini, comme ça on va pouvoir traiter le problème d'une seule traite. Donc mieux vaut trouver, comme je disais, pour tout cas dans n étoile, gamma de k. Ok, donc on bosse pour tout cas dans n étoile, gamma de k qui est cette intégrale là. Elle existe pourquoi? Car l'intégrande est continue et l'intégrande est un petit taux de 1 sur x carré, puisque si on multiplie par x carré et qu'on fait tendre vers 0, ça tend toujours vers 0 à cause de l'exponentielle de moins x. De plus, on va faire une IPP. Toutes les fonctions sont C1, le crochet admet une limite finie, il n'y a pas de souci. Donc gamma de k vaut k-1 fois gamma de k-1. De plus, on a gamma de 0 égale 1, gamma de 1 égale 1, on a déjà fait les calculs au-dessus. Et on montre du coup par récurrence que gamma de k égale k-1 factoriel. Et donc voilà, maintenant on va pouvoir utiliser ce résultat à chaque fois qu'on en a besoin. Donc on revient à là où on était tout à l'heure. Le polynôme donc P0 vaut 1, P1 de x vaut x moins 1, donc la norme de P de 1 au carré, c'est le produit scalaire entre P1 et avec lui-même au carré. Ça donne ça. Et du coup ça donne, comme je disais, gamma 3, gamma 2, gamma 1. Donc ça donne au final 1. Ça donne 2 factoriel, moins 2 fois 1 plus 1, donc ça donne 2 moins 2 plus 1, ça vaut 1. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc c'est une base orthonormée, P0, P1 c'est une base orthonormée de R1 crochet X. Donc on a le projeté orthogonal de x puissance k qui s'écrit dans la base orthonormée comme cela. Orthonormale même, et donc, la norme du projeté au carré, ça fait les produits scalaires au carré, et il ne nous reste plus qu'à les calculer. Ça fait k factoriel, l'intégrale à l'intérieur au carré, et là de la même manière, là on développe, ça fait x puissance k plus 1 exponentielle moins x, x puissance k exponentielle moins x dans l'intégrale ensuite, donc ça fait k plus 1 factoriel moins k factoriel, donc ça fait k factoriel. Donc si on factorise par k factoriel, ça fait k factoriel facteur de k plus 1 moins 1, donc k factoriel fois k. Donc voilà, au final on a que ça vaut k factoriel au carré fois k au carré, parce qu'on a le carré qui apparaît ici. Il ne faut pas oublier qu'on avait la norme de x puissance k au carré à calculer, et ça vaut 2k factoriel.
Et donc au final, comme je le disais, on a IK qui est, comme on l'a remarqué, la norme de x puissance k au carré moins la norme au carré du projeté orthogonal de x puissance k sur f. Donc on a 2k factoriel et je remplace ensuite k factoriel au carré moins k factoriel au carré fois k au carré. Et en factorisant par k factoriel au carré, eh bien j'ai le résultat voulu et on a conclu le problème. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice qui est quand même très classique. Il faut savoir le faire, ou tout du moins démarrer l'exercice à tout prix, connaître les théorèmes, qu'est-ce qui minimise la distance à un sous-espace vectoriel, etc. Donc c'est vraiment un exo à savoir faire. En tout cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à mettre la cloche. Il y aura plein d'exotypes de ce genre à venir pour que tu puisses préparer au mieux les concours. Et j'espère te retrouver sur une autre vidéo en maths ou en physique. Salut!